Voilà, donc on va commencer une nouvelle phrase ici avec une nouvelle phrase, avec cette longue phrase. Alors la phrase est extrêmement longue, donc ça c'est vraiment compliqué. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut éliminer à coup sûr pour pouvoir réduire la phrase. Alors déjà, si on observe la phrase, on va la lire. Namque praetergrediens observatos extremos adulteri digitos. Bon, alors déjà ici, on voit qu'on a trois mots en os. Nous vont probablement ensemble. On va les souligner. Os, on sait que c'est de l'accusatif, donc c'est accusatif masculin pluriel, sans doute le CD de la phrase. Donc accusatif masculin pluriel, CD de la phrase. Le groupe nominal est coupé en deux. La seule chose qui en latin comme en grec peut couper un groupe nominal en deux, c'est le génitif complément du nom. Donc ça veut dire que adultérie est un génitif masculin masculin singulier, complément du nom digitos. Bon, donc euh, ça réduit déjà un petit peu. On continue. Qui, avec qui déjà, qui c'est un pronom relatif. Donc ça veut dire qu'on a une P2 relative qui commence ici. Donc je peux mettre un petit crochet devant. Et étant donné qu'on avait une rupture ici avec la virgule, on peut en déduire que la proposition relative va s'arrêter après le premier verbe qu'on rencontre, qui coïncidera sans doute avec la première virgule qu'on va rencontrer. Donc, qui per angustas cavi tegminis prominebant, là on a le verbe prominebant et on a une virgule, donc c'est probablement la fin de la P2 relative. Alors on peut déjà regarder un truc. Prominebant, on sait que c'est notre verbe et on sait qu'il est à l'imparfait puisqu'il y a un bas. Troisième personne du pluriel. Ok. On peut donc chercher son sujet au nominatif pluriel. On a le pronom relatif qui. Donc c'est le sujet au nominatif masculin pluriel de prominebant. Je vous rappelle que le pronom relatif pour le genre et le nombre de son antécédent. L'antécédent, c'est donc digitos, masculin pluriel, et prend le cas qu'exige sa fonction dans la P2 relative, ici sujet de prominebant. Ok. Alors on regarde ce qu'on a d'autre. Ici on a père. Père, on sait que c'est une préposition qui exige la présence de l'accusatif. Ça tombe bien, juste après on a un accusatif, donc les deux mots vont ensemble. Angustias est à l'accusatif féminin pluriel, donc ça va être un cessé de lieu avec père angust, avec père devant. Ok. Bon, ça réduit déjà un petit peu la phrase. On continue. Obligata atque infesta ungula. Alors atque, on sait que ça coordonne deux mots, groupe de mots qui ont la même fonction. Ce qui veut dire que obligata et infesta vont tous les deux avoir la même fonction et ils vont sans doute avec ungula. Donc sur les adjectifs de ungula, ok, on va regarder un petit peu ce qu'on a d'autre. Ça peut être soit un nominatif, soit un ablatif singulier, on sait pas, donc on va voir. Compressos. Avec compressos, ça va probablement avec digitos, hein, donc ils ont la même terminaison, donc accusatif masculin pluriel. Euh, Ça va probablement avec digitos. Alors, du coup, ça nous donne une indication. Donc ici, on a une P2 relative qui peut couper un groupe nominal en deux puisqu'elle caractérise un mot du groupe nominal. Donc elle se rapporte à un mot du groupe nominal, donc elle peut couper un groupe nominal en deux. Ok. Ici, on a un PPP, compressos, participe parfait passif, qui vient du verbe comprimer, hein, tout simplement, qui est à l'accusatif masculin pluriel, il va avec digitos. Donc notre groupe nominal digitos compressos est coupé en deux. Comme compressos est un PPP, qu'est-ce qui va pouvoir couper notre groupe nominal en deux? Le complément d'agent qui va avec ce PPP, puisque qui dit participe parfait passif, dit forcément complément d'agent, donc complément d'agent qui se met à l'ablatif, ce qui veut dire que obligata atque infesta ungula, bien tout cela, c'est à l'ablatif féminin singulier, c'est le complément d'agent de compressos. Ok. Bon, complément d'agent de compressos. Donc si on réfléchit un petit peu, ça veut dire les doigts, le bout des doigts de l'amant, le bout des doigts de l'amant ayant été observé, le bout des doigts de l'amant qui, à travers angustas, c'est l'étroitesse, c'est ce qu'a donné en français le mot angoisse. Quand vous éprouvez de l'angoisse, eh bien vous avez l'impression que quelque chose vous serre au niveau de la gorge. Votre gorge devient plus étroite. Vous avez du mal à déglutir, à avaler, même à respirer. C'est ça l'angoisse. C'est quelque chose qui vous prend à la gorge et qui vous resserre la gorge. Donc c'est de là que ça vient. Donc qui, à travers donc le bout des doigts de l'amant ayant été observé, qui à travers l'étroitesse dépassait. L'étroitesse de quoi? Cavi tegminis, de la chose creuse qui les recouvrait. Donc en fait, cavi tegminis, c'est un génitif neutre singulier, complément du nom angustas.
donc qui, à travers l'étroitesse de la chose creuse, donc du baquet qui les recouvrait, dépassait. Donc en fait, vous avez l'âne qui voit observatos, le bout des doigts de l'amant qui dépasse de dessous le baquet. Ok? Donc qui dépasse dessous le bord du baquet. J'espère que je suis clair. Et du coup, compressos, comprimé, donc il les comprime, l'âne va les comprimer, avec ungula, avec un sabot, ce qu'on est le mot ongle en français, avec un sabot infesta, c'est-à-dire hostile, et obligata lancé de côté. Donc l'âne fait semblant de marcher, et hop, il envoie son sabot sur le côté pour écraser le bout des doigts de la main. Ok? Alors il nous reste donc juste, on a déjà analysé la moitié de la phrase, vous voyez finalement assez facilement. Juste avec un CD et une P2. On regarde un petit peu ce qui nous reste. Devant, on a juste un mot, praeter gradiens. Alors, vous voyez la terminaison ens, entis, qui caractérise les participes présents. Donc, en fait, praeter gradiens, c'est un verbe au participe présent, qui est ici au nominatif masculin singulier, et qui sert de sujet. En passant, le bout des doigts de l'amant ayant été observé qui dépassait à travers l'étroitesse du baquet, le bout des doigts de l'amant compressé avec un sabot hostile et lancé de côté. Ouais, alors compressé, puis on va regarder un petit peu ce qui nous reste. Usque ad. Alors, usque ad, on sait que c'est une préposition qui exige la présence ad de l'accusatif. Donc, on regarde normalement, rien ne peut couper un groupe nominal en deux, ce qui veut dire que ce qui va suivre va être à l'accusatif. Et on regarde, effectivement, summam, minutième. Summam est un adjectif qui se rapporte à minutième. Tout cela est donc à l'accusatif féminin singulier. C'est le groupe nominal qui dépend de ad. Donc c'est une suite prépositionnelle, un complément circonstanciel. Donc comprimé jusqu'à la plus grande minutie. Donc jusqu'à les réduire en miettes. Ok? Et puis qu'est-ce qui nous manque? Ici on a contero. Contero, si on va voir dans le vocabulaire, contero, on voit que c'est un verbe au présent. Première personne du singulier. Broyer, piler, concasser, moudre, écraser. Donc je les écrase jusqu'à les réduire en miettes, à la plus petite minutie, en poussière, à la plus petite minutie. Ok? Donc contero, voilà notre verbe principal. Et puis là on a une rupture et une nouvelle proposition qui va commencer. Donc vous voyez finalement notre phrase elle n'est pas si compliquée que cela. Ok? Alors ouais. Je vais arrêter là la vidéo et poursuivre avec la deuxième partie de la phrase.